יפה, למדת. אוקיי, בוקר טוב. חנוכה שמח. Rosh Chodesh Sameach Bezrat Hashem. Rosh Chodesh, Hanouka, on en a parlé tout à l'heure. Un jour très spécial pour ce soir. Bezrat Hashem, mettre des beaux habits, manger de la viande, buvez du vin, faites un cadeau à votre épouse. Une grande fête pour le peuple d'Israël, Rosh Chodesh, surtout que Al-Pissot, vous savez que le mois de Tevet qui arrive ce soir, et c'est dans les mains de Esav. Et les lumières de Hanouka tombent toujours avec Rosh Chodesh pour réaviver l'obscurité de Esav à travers la Emouna et Bezrat Hashem, la compréhension du peuple d'Israël de ce que l'on va étudier. Donc on a 3 cours à faire ce matin. Premier cours sur la guerre des âmes, Hanouka et la guerre des âmes, on va comprendre de quoi on parle. Le deuxième sur le sens de Hanouka qui normalement ne devrait pas s'appeler Hanouka mais Natsruka. Et ensuite le rabbi de Lubavitch sur la fête de l'huile. Comme ça il a appelé son chiour. Donc on commence ce premier chiour de ce matin avec l'aide d'Hachem pour celle qu'il a achetée Aurélie pour la Haskara de Samuel ben Miriam Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Lyon Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arahamim Vaserichol Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tienish Matot Ruachaim. On pensera en même temps à l'élévation de l'homme de Shalom Ben Finja, de Nissim Chabat Tolat Tzipora Bat Ziligman Levi Yehuda Sine Ben El Yerusalem Moshe Ben Zari Gérard Grulik Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Alem Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Lyon. En même temps, une grande réfouachement pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar, Atar Bichlelam, notre ami, cher Jami, Oufren Aviv Moshe Ben Asher, Moratimi Akdosha Vatora, Sarah Taleb Batefrat Miriam, Réfouachlema Bezrat Hashem Yorach, Yana Ben Esther, David Ben Zara, Michael Avram Ben Chana Rivka Arik, Yaron Ben Chaya, Yosef Ben Esther, et Bezrat Hashem Idbarach. Une grande réfouachlema pour Avi Yitzhak Ben Devorah, Réfouachlema Refouat Nefesh Urfouat Agouf. Toda Rabba en même temps à tous ceux qui nous soutiennent. On remercie aussi Yaakov, Daniel, Bilar, Ayakar, Bezrat Hashem, et Kolam Israël. Et une fois de plus, je vous demande, Mehila ou Slicha, pour ceux qui ont acheté des cours, de me laisser le temps d'y arriver. J'ai beaucoup de commandes, grâce à Dieu, de Shiurim, des gens pour la Skara, pour la Refoua, pour l'anniversaire. C'est une occasion, c'est très bien, vous pouvez prélever cet argent plus du Maaser. Mais de l'autre côté, la liste, quand je fais 3 cours, j'en ai 4 qui sont achetés la journée, donc c'est bien, je vais les faire. Juste laissez-moi le temps de pouvoir arriver au jour pour le faire. Je ne peux pas faire plus de 3, 4, 5 cours par jour, ce serait même kaved. Et la Torah n'est pas un commerce. On fait des cours bekef, et en même temps, celui qui veut l'acquérir pour l'élévation de l'âme, Inematov ou Manaïm, comme on fait venir un raf pour une askara, on peut tout à fait louer un cours, Bezrat Hashem, pour soutenir la Torah, puisque cet argent va pour le Kollel, pour la mouta de Oel Moshe, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chers amis, quand on parle de la guerre des âmes? Mazotomeret, la guerre des âmes. Vous avez compris que la fête de Hanouka est une fête qui est spirituelle. Cette victoire de Hanouka revient tous les ans à la même période, comme on le dit dans le texte que chacun de nous prononçons, homme comme femme, Bayami Mahem, Bazeman Azé. Dans la bénédiction que nous prononçons sur les Nérod de Hanouka, nous réveillons la Shoshana Eliona, c'est-à-dire cette émanation extraordinaire du monde d'en haut, duquel toutes les sciences sont descendues, toutes les connaissances du monde sont descendues, et on dit Bayami Mahem Bazemanazé. Donc cette période nous permet à nous aussi de pouvoir mener le même combat que les Maccabim. Ce que eux ont eu comme force pour lutter et vaincre l'impossible, nous aussi, on a eu ce même combat. Et on pourra avoir en 2020 ce même combat. Alors pourquoi ce titre s'appelle la guerre des âmes? Parce que ce qu'on ne sait pas, ou peut-être pas bien, c'est que malheureusement, on dit c'est une fête qui est spirituelle et on s'arrête là. C'est vrai que la fête de Hanouka est une fête qui est, à proprement dit, spirituelle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la Grèce s'est divisée en 3 points, comme on va l'étudier aujourd'hui, et que les 3 points qui ont été placés de façon idéologique par les penseurs grecs avaient pour but d'atteindre 3 niveaux d'âme chez le peuple d'Israël. La Neshama, le Ruach et le Nefesh. C'est 3 niveaux d'âme. Et c'est pour ça que nous allons réaviver ces 3 niveaux d'âme avec la Hanouka et le ner. Le ner, c'est ce qui tient l'huile dans laquelle nous allumons. On appelle ça ner en hébreu.
ner. Comme dans Maseret Shabbat. Quand tu prends une fiole, c'est ner. Ok? C'est quoi ner? Nun, resh, nefesh, ruach. Et on réavive la neshama. On va redonner vie à la neshama. De célèbre. Donc, dans le processus que nous avons aujourd'hui, on va étudier ensemble que Be'ezrat Hashem Yitbarach, les Grecs n'ont pas voulu simplement assimiler le peuple d'Israël, mais ils ont été beaucoup plus loin que cela, puisque, en général, dans toutes les guerres que nous avons eues, par exemple Purim, ils ont voulu toucher quoi? Donc le nefesh. Bonne réponse de Igal, pas le physique, le nefesh. Le nefesh, c'est le corps physique. D'accord? Donc, si par exemple je me retourne vers la fête de Purim, qu'est-ce qu'a voulu Aman? Nous toucher mais notre neshama et notre roi, rien à faire. Quoique le roi, s'il a voulu nous faire perdre le matzav roi. D'accord? La tristesse. Donc, il y a un peu de ça. Mais la neshama n'intéressait pas du tout Aman. Lui, il a voulu toucher Dafka, notre nefesh. La fête de Hanouka, c'est vraiment la guerre des âmes et non pas la guerre de l'âme, comme on va le comprendre maintenant. Les Grecs sont sortis en guerre contre les Juifs pour atteindre nos 3 niveaux d'âme, disent les Chachamim, et nous rendre, comment on voit qu'il y a les 3 niveaux d'âme, parce que le but, c'était de nous rendre impurs. Je répète, nous rendre impurs. Et c'est très important de le comprendre. Les Grecs ne nous ont pas volé la menorah comme les Romains. Gardez la menorah. Les Grecs ne nous ont pas brisé les fioles d'huile. Gardez les fioles d'huile. Gardez votre judaïsme. Mais gardez-le de façon impure. Et là, on voit qu'il y a une guerre de l'âme. En d'autres termes, ça ne nous intéresse pas de savoir comment vous allez allumer ou pas votre Hanoukia, votre menorah. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez le pratiquer de façon impure et non pas pure. C'est pour ça que le miracle de Hanouka est basé sur cette fiole qui est restée intacte, c'est-à-dire selon la Chotemet du Kohen Gadol, l'empreinte de cire du Kohen Gadol, du grand prêtre, n'a pas été décachetée. De ce fait, cette fiole était pure. Mais de l'huile, il y en avait beaucoup. L'une des raisons pour laquelle on a attendu 8 jours, c'est qu'il y en a qui disent que pour aller chercher de l'huile là où elle était et revenir, il fallait 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir. Donc, cette petite fiole d'huile a dû faire ses preuves et brûler pendant toute cette période, alors qu'elle était valable à peine 3-4 heures au grand maximum. Elle a attendu le retour. Il y en a qui disent non, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on était devenus nous-mêmes impurs. Et pour revenir purs, il nous fallait 7 jours. Donc, le 8e jour, seulement on pouvait réaviver cette Hanoukia. Ça aussi, ça demande réflexion parce qu'il y a marqué Uba, Shemesh, Vetaer. Vraiment, ça au fond. Pour les hommes, une journée, arrive le coucher du soleil, hop, tu te. Aval, dans le cas de Hanouka, l'impureté était tellement forte qu'elle a atteint les 7 avis avot atuma. Avis avot atuma, c'est-à-dire les 7 pères de l'impureté, puisque même la Brit Mila, elle nous avait interdit. Donc, il nous a fallu repratiquer la Brit Mila. Donc, pour pouvoir la mettre en application, 8e jour, pour pouvoir réallumer les nérodes de Hanouka. Mais la reine, il dit ces 3 niveaux d'âme, c'est parce que les Grecs ont voulu nous rendre impurs sur les 3 niveaux. Celle de la Neshama, et c'est marrant parce que la Neshama, on ne peut pas la rendre impure, vous savez. Il n'y a que 2 avérotes qui peuvent rendre impure une Neshama. Il n'y a que 2 avérotes qui peuvent toucher une Neshama. Aucune avéra dans ce monde, chez Chelek Elokam Imal, la Neshama, je parle. Il n'y a rien qui peut la rendre impure sauf 2 choses. Celui qui couche avec une goya, ou une fille juive qui va avec un goy, elle touche directement sa neshama. C'est-à-dire elle passe d'une neshama de feu, de lumière à une neshama qui s'obscurcit complètement. C'est la première des choses. Ça, c'est le harizal. Sharati kunim, le halin velo alechem. C'est un mec qui est un juif comme ça sympathique, qui fait la bêtise d'aller au lit avec une non-juive. C'est pas son roi et son corps qui l'a rendu impur. C'est directement toute sa neshama. Et la deuxième, avera, c'est l'orgueil. L'orgueil d'une personne rend toute sa neshama noire. C'est pour ça que Dieu dit Chelek Elokim mal, en ani vahu yachulim ladur bekfifa hat. On ne peut pas vivre dans un seul gant, toi et moi. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que Gaava, ça fait combien en gematria? Yudke. C'est-à-dire, il y a Vavke qui est en bas, Yudke qui est en haut. Quand quelqu'un il a de l'orgueil en lui, il fait trembler le trône divin dans le mauvais sens. Les Grecs nous ont donné ces 2 options. Prenez nos femmes, regardez comme elles sont belles.
Et la deuxième, l'orgueil de la Grèce. Vous savez que quand on étudie un petit peu profondément l'histoire des Galouillotes, l'impérialisme de l'Égypte, de la Babylonie, de la Perse, très orgueilleux. Personne, même Édom, n'est pas arrivé à la cheville de l'orgueil de la Grèce. À un tel point que même Flavius Joseph et d'autres commentateurs historiens disent que pour, par exemple, un Babylonien qui avait entendu qu'un Perse était un grand savant, il disait il y a un grand savant chez les Perses. La Grèce était tellement un pays d'orgueil que quand on disait, par exemple, il y a un très grand physicien, il y a un très très grand astronaute, il y a un très grand sage qui se trouve en Afrique du Sud, il disait, tiens, tu savais qu'il y avait des Grecs en Afrique du Sud? C'était évident que c'était un Grec. C'était évident que c'était un Grec. Évident. C'est pour vous dire à quel point, c'est même pas une question, tu crois qu'il est grec. C'était évident que c'était un Grec. Je me rappelle qu'une fois même, il y avait un sage du Talmud qui a parlé avec un sage dans la Gemara d'une Kushia, et il lui a dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas grec? C'est si intelligent, c'est sûr que tu es grec, tu dois vérifier tes origines. Pour vous dire à quel point l'orgueil de la Grèce était à son summum, et jusqu'à aujourd'hui ça marche. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait Poter et Yadecha, on ne fait pas comme ça. On fait comme ça, Nachon, les yeux vers le bas, le cœur vers l'Hachem. Dans le judaïsme, on n'a pas le droit de lever les deux mains. La seule chose qu'on a le droit de lever les deux mains, c'est quand on porte le Sefer Torah. D'accord? Les Jeux Olympiques étaient basés sur le fait que l'homme est plus grand que tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2020, d'accord? On lance une flamme dans les Jeux Olympiques qui monte plus haut que toutes les ménorotes. Là-haut. Et on court et on monte les étages pour allumer cette flamme des Jeux Olympiques. Alors on va voir un petit peu ensemble, maintenant parce que je fais une petite préface, il fallait que je me la ramène. On rentre dans l'étude telle que je voulais noter. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Mata Omer. Botilmad. Zashio. Je viens de te dire des choses que tu sais, à quoi il sert. Le but, c'est de dire des choses que vous ne savez pas. C'est pas évident. Bezrat Hashem. Enfin, j'espère apporter un chidouche. Et c'est pour cela que nous réparons cela avec Ner et la flamme, comme je vous l'ai dit, Bezrat Hashem, d'arriver à réparer le socle, comme eux nous ont laissé la menorah en tant que socle pour les flammes qui allaient monter, avec ces trois mitzvot. De quoi est-ce qu'on a besoin pour réaviver la Hanoukia? Pour préparer la Hanoukia, de quoi on a besoin? On n'a pas le temps. Ner, le pétil et le shemen. On va voir les initiales ensemble. Ner, Nun, c'est bien d'avoir répondu. Le pétil, la mèche, P, Chazak ou Baruch. Attention la sucette. Shemen, Shin. Et ça fait Nefesh, Chazak ou Baruch. Donc on voit qu'en préparant les trois éléments de la Hanoukia, Kaut Rabbi, les initiales qui forment ces trois éléments pour la Hanoukia, qui sont le ner, donc la Hanoukia elle-même, le pétil, la mèche, et le shemen, qui est le combustible, c'est les initiales du mot nefesh, qui vient nous faire comprendre ici que par ces trois éléments, là où ils ont le plus marqué de points, c'est dans quoi? C'est au niveau du nefesh. Ils ont détruit nos corps. Pourquoi? Parce que la Hanoukia ou la menorah, si elle n'est pas allumée, le corps ne sert à rien. Le corps ne sert à rien. C'est comme un stylo en or avec des rubis, des diamants, tout ce que tu veux, mais il n'écrit pas. Automatiquement, le corps, il meurt. Ve'en ametim yalleluya. Quand un homme décède et qu'il est hors du corps, parce qu'on ne meurt pas dans le judaïsme, on sort du corps, Bessachakol, c'est comme si j'enlève ma veste, ça ne veut pas dire que je suis mort. J'enlève ma veste, la veste elle est là-bas, moi je suis là. C'est ça mourir. Ça veut dire en d'autres termes, c'est juste enlever le manteau qu'on appelle le corps humain. C'est un manteau. C'est ça? Demandez à ceux qui font les autopsies, ils vont vous en parler en long et en large. C'est juste, c'est de la matière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'autopsie qui t'a fait peur. Et la reine, si chazve shalom, la neshama est hors du corps, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en putréfaction. Le corps meurt.
Une personne en général ne sent pas mauvais. Mais dès que la neshama n'est plus dans le corps rentre en putréfaction et il dégage une mauvaise odeur. Ce qui fait qu'ici, il va falloir quoi? Vérifier que le corps il est prêt à triatamétim. Rien, les 3 éléments de Hanouka, hein? Gematria, Nefesh. Et c'est pas Gematria, c'est les initiales du mot Nefesh. Allez, on y va. Contre notre Neshama, comment ça s'est passé avec les Grecs? Les Yevanim nous ont instauré quoi? La pensée philosophique, qui est très semblable, très proche de nos Pirkei Avot. C'est choquant. Je vais vous raconter une anecdote personnelle, je dis franchement. Je vais dire un truc incroyable. Hein. Quand j'ai étudié, par exemple, certains philosophes grecs, ce qu'ils avaient à dire, je m'étais mis en tête de critiquer ce qu'ils allaient dire, avant de commencer. Je vais essayer de démonter leur thèse. Ça a été très dur. Il y en a très facile, que tu peux prouver par A plus B par rapport au judaïsme, bah, mais il y en a d'autres, c'est de la pure Torah. C'est carrément, c'est du Canada Dry. C'est pas possible. C'est de chez nous. Les Grecs sont venus après nous, hein, dans le cas où vous n'êtes pas au courant, mais il y a une similitude qui est incroyable, même au niveau de la sagesse, au niveau un jour a dit Aristote, mes amis, nous n'avons pas d'amis. C'est quelque chose de très profond. Chaque thèse, je ne peux pas, parce que le mec il est goy, il ne pense pas comme toi, dire n'importe quoi celui-là. Je ne fais pas partie de ces gens-là, mais en tout cas. Moi, je refuse cette idéologie de rendre tout le monde pas sous prétexte qu'il n'est pas comme moi. Shalom. Au contraire, mais comme tu vas prendre de toute personne. C'est très difficile. Omer, contre notre Neshama, le combat, c'est la fête de Hanouka. Ouais. Otziu chokhmot yevanim et ta philosophia et ta chokhma shelaim. Et le plus marrant de tout, c'est que nos sages du Talmud, les seuls contre qui se sont mesurés au niveau de la philosophie et de l'intelligence, c'est qui? De la sagesse? Dans le Talmud, hein, je parle. Les sages de la Grèce. On va expliquer de quel lieu. On a dit 3 lieux. Avec leur philosophie, qui ressemblait beaucoup à notre Torah, sauf certains trucs qui délirent complètement avec la Vodazara, avec l'Olympe, avec toutes sortes de bêtises. Mais je pense au niveau de la Hashkafa de la vie, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'étudier. Parce que tu pourrais te tromper. Ça ressemble un peu. Et il n'y a pas pire au monde que quelque chose qui ressemble un peu à tes origines ou à ta religion ou ta façon de voir les choses, pour t'emmener après très loin. Bah, il faut bien mettre un hameçon au poisson de ce qu'il a l'habitude de manger, pour ensuite le tirer de son contexte de l'eau de sa Torah, pour le laisser s'étouffer et mourir dans l'assimilation. Ah oui, il faut bien que ça nous attire. Sinon, le mec il étudiait le Talmud, et puis il allait voir un philosophe grec, il lui disait des phrases comme Confucius, sorti des phrases merveilleuses, incroyables. Bon, il a sorti aussi de grandes âneries, mais il y a des phrases, la vérité, c'est un de chez nous celui-là. On va dire, c'est pas possible, rempli de sagesse. L'esprit large de la philosophie, comme ceux qui ont créé le Sénat, ceux qui ont créé toutes ces notions, le Parlement, l'expression, la liberté d'expression, ils se mettaient comment? Ils se mettaient dans les places publiques, ils montaient sur une espèce de rocher et ils parlaient. Et personne ne venait les embêter. Enfin, c'est ce qu'ils disaient. Contre nos rouars, donc le niveau du cœur, là où il y a notre émouna, ils nous ont installé le doute de notre judaïsme, c'est pour ça que c'est aussi la fête de la émouna, la haine de l'un contre l'autre, et le conflit. Et ça a été un des points, hein, au niveau de mon étude que j'ai fait avant de vous le rapporter, des plus importants de l'histoire de la Grèce. Ils ont créé un conflit dans l'esprit du juif tel que le doute s'est installé, que les conflits ont explosé entre nous, et que la haine a commencé à agir. C'est pour ça qu'ils ont pu s'installer parmi nous. Contre le Nefesh, et là on a eu beaucoup de mal à résister, c'est que combien même on pourrait parler de la Touma de l'Égypte, et combien même on pourrait parler de l'extraordinaire puissance de Rome, Chazan nous ont livré un secret. Personne n'a été capable d'atteindre les plaisirs des corps physiques des Grecs. En réalité, ce qu'on appelle Rome, c'est une copie de ce qu'a fait les Grecs. Ils sont venus après, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de, comme ils le disent ici, donc j'ai rapporté ça d'un livre que j'ai lu, contre notre Nefesh, tous les plaisirs du monde sont nés en Grèce. Tous ces domaines-là, et c'est vrai qu'entre nous,
quand tu vois cette situation des plaisirs du corps, de la gastronomie, du corps avec des plaques de chocolat, face aux Tunisiens avec le pot de Nutella et la mousse au chocolat. Non, c'est vrai, c'est bien gentil, mais bon, les plus belles femmes, les meilleurs parfums qui enivrent, les palais les plus... Waouh! Regardez ce qui s'est passé avec... pas le barème, où est-ce qu'ils vont tous là? À Dubaï. Ouais. 50 000 Israéliens sont partis juste pour Hanouka. 50 000. Ça, c'est le chiffre officiel. Tu peux doubler. Ouais. Ils sont tous là-bas. J'ai même des copains qui sont là-bas. Tous sont partis là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils n'ont jamais vu un endroit aussi beau de leur vie. C'est mon cher. C'est mon cher Chaim. C'est le pire, c'est que nous, on manque d'oseille. Eux, ils en ont trop. Et c'est nous qui allons prendre leur oseille. Tout est à l'envers. Tu vois, comme ça, il y en a un qui l'a filmé. Il a filmé comme ça le hall d'un hôtel, mais c'est pas 7 mètres, c'est 15-20 mètres, le plafond. C'est plein les yeux. Et nous, avec notre petite talit comme ça, notre feeling comme ça va, toi, ça va, allez, tu viens à la synagogue. Il faut réparer la porte, hein, elle tient sur un gong. Et comme ça, des gongs en or, des Ils nous en ont mis plein la vue. T'avais ta femme avec son kissou comme ça, elle avait 20 ans. Ça va, Ginette, ça va, et toi? Et l'autre à côté, qui avait 30 ans, une bombe atomique. Blair Henara, faite comme une abeille. Où là, ta femme, c'est pas ses bidons, c'est où tu vas avec elle. C'était dur. On en rigole comme ça. Mais de se mesurer et d'être une juive en Israël avec que des Miss Monde de la Grèce, ils ne sont pas fait venir n'importe qui ici. Ils choisissaient les plus belles filles de Grèce pour venir en Israël. Le mec, il rentrait chez lui, sa femme lui avait donné 15 gosses. Hein? Et puis l'autre, elle était comme ça, elle avait 20 ans, un sourire à te faire exploser tes yeux, et la totale. Le mec, il rentrait chez lui, il était mal. Hein? On en rigole, c'est ça la fête de Hanouka. On en rigole, mais c'était ça la fête de Hanouka. Écoutez bien la suite, je vais avancer plus vite parce que je tarde. La Grèce a eu un règne de 200 ans à peu près sur le monde et avait acquis tous les niveaux les plus élevés de l'histoire. Par 3 pôles qu'ils avaient créés, 3 universités qui avaient été créées pour cela. Le premier était dans la ville d'Athènes, où ils exploitèrent toute la philosophie, les sciences et la sagesse. Et c'est pour ça que dans le Talmud, c'est marqué « Chachmé Atun ». Dans le Talmud, on les appelle les sages de Athènes. On ne les a jamais appelés les sages de Macédoine ou d'un autre bled. Jamais. D'ailleurs, justement, à Mogdania en hébreu c'est Macédoine, qu'est-ce qui est sorti de là-bas d'après vous? Alexandre. Oui, Alexandre le Grand. Alors justement, ça rapport avec Alexandre. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas d'après toi? Quelle université ils avaient créé là-bas? Quelles écoles ils avaient créées? Mogdon, l'art du combat, de la guerre, des stratégies, des armes, que ce soit dans les airs, sur les océans ou sur terre. Peu importe. Que ce soit les projectiles qu'il lançait, peu importe. Macédoine, pourquoi on appelait Alexandre de Macédoine? Pourquoi il était installé là-bas? Parce qu'il s'était mis en tête de conquérir le monde. Et il est parti s'installer dans les universités de guerre de la Grèce. Moi, j'aurais pensé que c'était Sparte. Eh bien, pas du tout. Sparte, c'est dans la liste. Et à Sparte, 3e pôle en Grèce, tous les plaisirs de l'art, du sport et des Jeux Olympiques, de la gastronomie, tous les plaisirs physiques, de la mode, c'était à Sparte. C'est pour ça que Sparte était un petit peu différencié des autres. Et c'est pour ça que les Spartiens avaient les corps les plus beaux du monde. C'était des corps de sportifs de très 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 haut niveau. Tous les combats sportifs comme les Grecs contre les autres pays, c'était les Spartiens qui les gagnaient. Et donc on comprend pourquoi quand ils les voyaient, ils étaient comme ça, abdominaux, mamache, un physique de rêve. Pourquoi? Ils étaient sportifs à un très 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 haut niveau. Et pourquoi les Chachamim nous donnent ces 3 pôles? Athènes pour la philosophie, la sagesse et la science des Grecs. Mogdania qui était Macédoine. De là-bas, tous les camps militaires les plus entraînés du monde se trouvaient là-bas. Donc imaginez un petit peu Matatiaou, Kohen Gadol, Ben Hanan. Ouais, on y va. T'aurais une caméra. Ils étaient morts de rire, les Grecs, quand ils ont dit on va vous attaquer. Parce que tous les plus grands soldats, j'ai étudié ça d'ailleurs hier après-midi, que quand il y a eu la révolte des Juifs, les Grecs ont fait venir toute l'armée de Macédoine.
Ça veut dire que quand on parle du miracle de la guerre, c'est incompréhensible à notre esprit d'imaginer ce qui s'est passé. Imagine Papy Mouzo comme ça. Ouais, ils ont mis une tannée, il y a eu 2 morts chez nous. On les a esquintés, tous. Avec leur macédoine et tout ce qui va avec. Tu dis ça à un non-juif, un historien, il te pisse de rire, le mec. Ils sont fous, ces juifs. Surtout qu'ils étaient 13, il y en a qui disent qu'ils étaient 17, il y en a qui disent qu'ils étaient 100. Mais en face, ils étaient des centaines de milliers. Mais peut-être des millions, on ne sait pas. On n'a pas le chiffre, j'ai jamais lu le chiffre. Des centaines de milliers, c'est sûr. Mais de qui on parle? Je vous rappelle que la Grèce, pendant 200 ans, a mis à genoux toutes les nations du monde. Elle avait imposé des taxes dans tous les pays. Du monde entier, les habitants des autres pays prenaient les Grecs pour des dieux. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? C'est comme si que maintenant, je prends Abraham ce bague, je te prends toi et je prends M. Lévy. Ouais, et j'amène maintenant les commandos d'élite de la Chine ou des Américains ou des Russes. Donc tu regardes, ils font 2 mètres de haut. D'accord? Et rien pour voir, ils font comme ça. Ils sont où pour se battre? Non mais, allez, je vous rajoute Gérard avec vous. Vous avez déjà vu Gérard se battre? Non mais sincèrement, c'est du comique. 17, allez, 20, allez, 100, allez, ils étaient 300. Allez. On parle de comique. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Maccabim? Ils allumaient les bougies au Beth Mikdash, propi. Pour le sport, quand tu disais, tu peux pas aller dans l'autre... Je suis fatigué, il lui a dit. Tu peux aller voir Tata, tu lui amènes un peu de viande pour Shabbat. Ah, je suis fatigué, je t'en prie, demain. On ne réalise pas, Bémet, quand on parle de la guerre, on ne réalise pas de quoi on parle. D'ailleurs, ce sera le cours de tout à l'heure. C'est le deuxième. Pourquoi on appelle ça Hanouka? C'est pas Matim comme nom. Normalement, c'est Nasruka. On aurait dû l'appeler. Vous allez comprendre après. Décor parfait. Donc, qu'est-ce que proposait donc Sparte? Eh bien, il faut savoir que dans toute cette région de Sparte, tous les hommes de cette région avaient des corps parfaits et vivaient des plaisirs inoubliables. Vous imaginez un petit peu le mec avec son Talmud, Rashi Tosfot. Pourquoi la vache, elle est rentrée dans le champ, elle est tombée dans le puits? Qui c'est qui paye? Et là, tu as une fille de Grèce qui vient, qui te regarde comme ça, elle te dit « Tu es beau, toi. Tu veux manger avec mon restaurant, on va... » Et là, toi, tu te regardes comme ça, tu as le bide comme ça, tu fais ton régime, t'en peux plus, tu as la bave tellement... Rien que tu fais l'accordéon, tu maigris, tu grossis, tu maigris. Et tu regardes l'autre, tu dis, tu manges jamais? Toi, tu dis, qu'est-ce que je mange bien? Et je fais du sport tous les jours. Ah oui. Et combien tu as pris? J'ai pris 248 millions d'euros pour passer à Madrid, pour passer à Barcelone. 248 millions, 300 millions d'euros pour acheter un joueur. Les Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Les gens qui crèvent de faim. 300 millions d'euros. Parce qu'il y a un mec qui va pousser un ballon dans un but. Ouais! Et après, tu comprends rien, toi, religieux, tu comprends rien. Tu sais ce que c'est de marquer un but? Oui, alors? Qu'est-ce qui reste de Pelé? Qu'est-ce qui reste de Maradona? Hariclès, qu'est-ce qui reste de lui? Attila, qu'est-ce qui reste de lui? Et alors? Et après? Ouais! Nous, Az. Monde d'illusion. Tov. Je tourne la page et je fonce. Dans les 3 lettres du mot Yavan, Alpi Kabbalah, on retrouve ces 3 niveaux-là. Bon, là, maintenant, c'est la Kabbale. Dans le Yud représente quoi dans le judaïsme Alpi Kabbalah? La Chochma, l'intelligence et la philosophie. Le Vav représente la Gevura, c'est-à-dire la rigueur, et les Kochot chez Balev, c'est-à-dire toutes les forces qu'on a dans le cœur, c'est contre la lettre Vav. Et le Nun qui descend vers le bas, qui ressemble à la lettre du serpent, représente le Nefesh, parce que nous avons le Nefesh Abéhémi et l'état Avot à Olamazé, et c'est pour cela qu'ils nous ont fait un croche-patte dans ce domaine, parce que les Juifs ont beaucoup de Yetzirara en eux, dû à leur grand libre arbitre. Donc le Yetzirara est obligé d'appartenir au même niveau, j'avance un peu vite, je suis désolé, par rapport à notre Yetzirara, donc automatiquement, Nefesh, Yavan, ça va avec le Nun qui va vers le bas, et Chazal, Kotvim Alze, chez Sirkou Iman Nefesh Abéhémi. Ils ont joué avec notre âme animale, comme l'explique la Chassidut ou la Gemara, par lequel, beaucoup de Juifs à cette époque, à part les Maccabim, ont fait un plongeon direct
au niveau du corps et au niveau de leur vie. Plus de kippa, plus de tzitzit, plus de brit mila, plus de shabbat, plus rien. Plus de cacheroute, les gonzesses, les boîtes de nuit, je fais ce que je veux, là, les dernières gourmettes, leur haï en or sur les poils, comme ça. Donne-moi une bouteille de vin, cachère, pas cachère, donne-moi un whisky, donne-moi... Vada. Alors justement, c'est là qu'est le problème. C'est que les Grecs, dès qu'un juif voulait quitter sa Grèce, eh bien, il lui donnait tous les plaisirs du monde. C'est-à-dire, tu devenais un Grec, il t'ouvrait les portes à tous les plaisirs. Comprenez bien de quoi est-ce qu'on parle comme difficulté qu'ont vécu nos... Hein, c'est ce qu'a vécu Yosef Hatzadik. On parle de quelque chose de très grave à l'époque. Vous savez, la fête de Hanouka, on en parle très brièvement, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de célébrer. On parle de l'impossible. Ce qui s'est passé, c'était impossible. Il a fallu que des vieux personnages non engagés dans l'armement, dans l'entraînement, aillent donner une tannée aux Grecs aux yeux des enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël réalisent que la Torah est plus forte que tout. C'est pour ça que cette guerre était obligatoire. C'est la guerre spirituelle. Elle était obligatoire. Parce que si les Grecs avaient remporté cette guerre sur les représentants de la Torah, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. Donc si on réavive les bougies de Hanouka, c'est uniquement grâce à la guerre qui a eu lieu, qui n'est que le socle de la lumière de Hanouka. C'est pour ça que d'un côté, nous avons le Noussar à la Nessim, à la Pourkan, et de l'autre côté, tout de suite, la guerre. Dieu a donné beaucoup dans les mains de très peu, des gens impurs dans les mains de purs. Pourquoi ? Parce que cette guerre-là était impossible même à imaginer. Je vous dis, les Grecs étaient morts de rire. Ils ont dit, c'est pas possible, ils ont des anges avec eux. Caché Meod. Et là, nous allumons tous notre Hanouka pour comprendre, petit 1, comprendre que notre sagesse et notre intelligence vient de la Torah, qui est notre lumière, contre l'assimilation de Athènes. Donc, pour lutter contre Athènes, on réavive la lumière de Hanouka et brûler leur chokhma et leur philosophie pour dire que notre Torah, nous, elle vient de la lumière de Dieu et non pas de la science des nations, et encore moins de leur intelligence. Petit 2, on retrouve notre émouna en chassant le doute tous ensemble quand on est enfin, pour allumer la Hanouka, il faut être unis, on était divisés. Il faut être dans le shalom, on était en conflit. On est dans l'amour parce qu'on danse ensemble pour lutter contre la haine que les Grecs nous ont imposée. Pour allumer notre Hanouka, ça c'est contre Macédoine, les combats, les armes et la guerre. Et pour finir, on mange minag Israël ou des soufgagnottes à l'huile, rappelant les muscles des Grecs, parce que si vous observez bien, les soufgagnottes représentent un muscle. Lequel ? Les biceps. Ça, c'était tout le symbole de la Grèce, c'était de montrer leurs bras très musclés. Et on chante en l'honneur de Dieu, et on mange des plats de fête qui ne sont pas obligatoires parce que c'est une fête spirituelle, non pas une fête matérielle comme on verra avec le Rabbi. On profite de tout cela, car il n'y a pas d'interdit tant que tu restes dans la Kedusha. Et ça, c'est pour récupérer le Nefesh que nous avons perdu. Dieu te dit, profite de ce monde, mange bien, kiffe bien, va avec ta femme, pas quand elle est dida, quand elle est impure, quand elle est permise, au contraire, vis une histoire de romantisme, une histoire d'amour, sois heureux, sois un homme de famille, sois dans le shalom, avale pas comme eux ils le voulaient. C'est pour ça que le chiffre 8 fait allusion au monde futur, pour nous enseigner à nous et à nos corps, ainsi que notre âme, que nous avons la résurrection des morts et qu'on n'a pas le droit de penser que notre corps doit l'emporter sur la raison. D'abord, tu réfléchis, ensuite tu agis. Sauf ma'aseh machshava techila. Être beau pour Dieu face à tous les écrans de la vie. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai marqué ici être beau pour Dieu et pas pour Facebook. Être beau pour Dieu et pas pour Facebook. Parce que la Grèce, je m'arrête là pour ce chiour, mais la Grèce avait créé ce qu'on appelle les écrans de la vie. Tout était écran. En d'autres termes, c'est quoi l'écran ? C'est des clipotes. Téméim. Et nous, notre but à nous, c'est de plaire à Dieu. Tu vois, il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit je ne me reconnais pas avec mon kissouille, j'en ai marre. Je dis, madame, si vous voulez vous plaire à vous, c'est sûr que vous n'allez pas vous plaire. Mais si vous voulez vous plaire à Dieu, alors gardez le kissouille. Elle m'a dit, j'avais pas vu les choses comme ça. Mamash, faire très très attention à la beauté, parce que la beauté, a dit le roi Salomon, qui a eu toutes les beautés dans ses mains,
Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Même les plus grandes beautés de ce monde fanent. Et la Grèce aujourd'hui, il ne reste plus rien d'elle. La seule chose qui nous est élevée, c'est les flammes de Hanouka. Pourquoi ce jour pour moi était très important? Parce que les 3 shlavim qu'on fait viennent réparer les 3 points sur lesquels les Grecs nous ont assimilés. Et on regagne, Bayamimahem, Bazemanazé, cette guerre par rapport à ces 3 choses. Quand on réavive la flamme, c'est contre la Chokhmah. D'accord? D'accord? Après, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Non, 2 secondes. Oui, quand on est tous ensemble réunis, comme le demande Berov Adrat Meler, pour le Pirsumé Nissa, c'est pour lutter justement contre la désunion, être unis, le shalom contre le conflit, et la hardout, l'unité contre la haine que les Grecs ont réussi à instaurer entre nous. On n'était pas du tout en accord, c'est pour ça que personne n'est venu avec les Maccabis. Et puis pour finir, mange bien des soufganiotes comme ce matin, grâce à Dieu, on a mangé pain au chocolat, les croissants, avec l'huile et tout ce qui va avec, Bezrat Hashem, pour comprendre que chez nous, le chiffre 8 fait allusion au monde futur, parce que nos corps et nos âmes se relèveront à Triat Amitim. Ken? Oui. Celui qui aujourd'hui est dans une yeshiva en 2020, aujourd'hui dans notre génération, le Rav Ovadia Yosef, pas d'habitude, a dit qu'il est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, tous les Tanaïm, Zer, Yatsam et Ashur, Shel Rav Ovadia Yosef. Il a dit aujourd'hui un Bahou Yeshiva qui étudie la Torah dans cette génération où on n'est pas aimé, on n'est pas apprécié, on n'a pas d'avantage, on ne sait pas où on va demain, et Bekoshi on est soutenu. Le Rav Ovadia Yosef. Et d'ailleurs dans les écrits du Rabbi Lubavitch, il écrit à maintes reprises que ce qui a sauvé les Juifs pendant la Grèce, c'était ceux qui étudiaient la Torah. C'est uniquement par le mérite de ceux qui étudient la Torah que la flamme de notre potion magique qui nous fait gagner des guerres, à l'image d'Astérix, puisque tu en parlais, et que c'est vrai qu'il a fait ça par rapport à ça, nous a fait gagner l'impossible. C'est notre Torah, notre potion magique. Et notre druide, ce sont nos rabbanim. La reine Shiniske, Bezrat Hashem, de comprendre qu'on n'a rien à envier ni chez les Grecs, ni chez Edom, ni à la mode, ni à leur gastronomie. Grâce à Dieu, chaque juif est venu avec sa chokhma, et notre chokhma vient d'un seul père, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un gouche qui est indissociable. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Ashiuraya pour aujourd'hui, Samuel Ben Miriam, Alav Shalom, Roi Hashem Tenachenu Began Hayden Elion. A tout de suite pour le prochain cours.